Hardcore pour des DJI Mapping Tractor Pro. Partie navigation. Pour naviguer dans vos playlists dans Tractor, vous allez utiliser le bouton Browse ici qui est bien plus gros que les autres. Bon, bah, jusqu'à là je vous apprends rien. Là vous tournez le bouton, vous appuyez dessus et voilà, vous chargez votre titre. Maintenant, pour naviguer dans la collection, vous appuyez sur Shift et là du coup vous pouvez passer d'une playlist à une autre. Et par exemple aussi ouvrir un dossier. Là voilà, je viens d'ouvrir le dossier 2013 ou le refermer en appuyant dessus. Donc toujours avec la commande Shift. Ensuite, on va avoir les boutons Back et Load Prépare. Alors, le bouton Back ici va vous servir à afficher une liste en plein écran. Pour appuyer dessus pour revenir comme avant. Le bouton Load ici, si vous appuyez dessus, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Il va falloir appuyer sur Shift plus Load Prépare et là on va arriver directement dans les favoris. Mais pas n'importe quel favori, on va arriver dans notre dossier préparation de liste. Là vous allez créer vos futurs mix. Maintenant si vous voulez vous déplacer sur un autre favori, vous allez appuyer sur Shift plus Back, donc qui correspond à View ici. Et voilà, vous pouvez vous déplacer dans les autres dossiers. Vous appuyez sur Area et vous retournez dans votre liste de préparation. Donc pour l'instant la liste est vide ici. Je vais vous montrer comment additionner des sons dans cette liste. Donc on retourne dans une playlist. Donc là ok, je suis dans une playlist. I Believe qui tourne en ce moment. Je voudrais le mettre dans cette fameuse liste de préparation. Alors je vais appuyer sur Load Prépare. Je vais aller sélectionner avec le bouton rose I Believe et une fois que je l'ai sélectionné, j'appuie dessus. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais appuyer sur Shift plus Load Prépare. J'arrive donc dans mon dossier préparation. Tout à l'heure il était vide. Là maintenant vous pouvez voir qu'il y a I Believe dedans. Bon, c'était une erreur, c'était juste pour vous montrer comment on peut faire pour retirer ce morceau. On va appuyer sur Load Prépare plus Back. Et voilà, le morceau est supprimé. Alors il est supprimé de cette liste de préparation, il n'est pas supprimé de votre collection. Maintenant, tiens, comment zoomer sur la waveform? Eh ben, vous allez appuyer sur le bouton, là on est c'est la deck 1 qui tourne, donc on va appuyer sur le bouton 1, on reste appuyé dessus, et on tourne toujours sur le bouton rose, et là on augmente ou on diminue la waveform. On imagine que l'on veut revenir rapidement sur le réglage d'origine, on va toujours appuyer sur 1, et appuyer sur le bouton rose et là j'ai mon affichage d'origine qui est revenu rapidement. Voilà. Oups, j'ai failli oublier un détail. Sur le DJI SX, on avait 4 boutons ici qui nous permettaient de charger les morceaux, enfin les titres dans les decks. Et quand on faisait, donc c'était les boutons Load, et quand on faisait Shift plus Load, ça supprimait le morceau en cours dans la platine concernée. Ici, sur le Z, on n'a pas ces boutons-là, donc on load le son comme ça, là, en appuyant sur le bouton rose. C'est bien, mais pouvoir les retirer, ça peut être pas mal aussi. Pas tant pour le parti platine comme ça, c'est plus pour les remix decks, pour pouvoir supprimer tous les samples d'un coup, par exemple. Alors, comment faire? Eh ben, c'est très simple. On va appuyer sur Shift plus B, là, ici, pour notre cas, puisque, en fait, on a 4 boutons ici qui nous servent à choisir la carte son, enfin la carte son A ou B,
pour 2 ordinateurs, ça fonctionne aussi hein, d'ailleurs sur Tractor ça. Mais on a la possibilité d'assigner des fonctions sur les commandes Shift. Donc le premier bouton A concerne la DEC 3, le bouton B la DEC 1, le A ici la DEC 2 et le B la DEC 4. Neuf sur la partie platine, pas grand chose, enfin, si ce n'est le vinyle stop, enfin, sur Tractor. Bon, c'est pas aussi bien que sur Serato, tout ça, hein, parce que c'est pas natif à Tractor, tout ça, c'est une bidouille, encore une fois, que j'ai réussi à faire. C'est quoi cette bidouille? Bah, c'est tout simplement, vous savez, la fonction qu'on avait ici, quand on appuyait sur Sensor, ça faisait un break, quoi, ça arrêtait le vinyle. Et dès qu'on relâchait le bouton, ça repartait. Donc cette fonction-là, je l'ai transférée sur Shift Play, tout simplement. Et au lieu que ce soit en fonction Hold, donc uniquement quand on appuie sur le bouton, je l'ai transformé en Toggle, ce qui veut dire que lorsqu'on appuie une fois, ça lance la fonction Vinyl Stop, et lorsqu'on appuie, ça repart. J'aurais peut-être fait attention. Si j'attends qu'il s'arrête complètement, la platine elle continue de tourner en fait, hein, parce que encore une fois voilà, c'est une bidouille que j'ai fait, donc la platine ne s'arrête pas. Donc deux possibilités, soit vous repartez directement comme ça, ou soit vous avez décidé de changer de morceau, bah, vous appuyez sur stop, play stop, et le morceau s'arrête. Puisque la fonction play pause n'a absolument pas changé. Voilà pour le vinyl stop. Du coup, vous aurez compris que la fonction sensor ici ne concerne plus le break puisque je l'ai déplacé ici. On va pouvoir avoir un echo out permanent, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, peu importe sur qu'est-ce que je suis en train de faire, j'appuie là-dessus, ça me fait un echo out que je vais pouvoir modifier avec mes boutons sampler. Voilà. Vous avez vu en plus, j'ai un repère visuel qui me dit que je suis en écho, et ça c'est bien sympa parce que comme ça, à vous montrer, c'est évident, je suis en écho, mais quand on est en plein mix et que c'est parti, ben, des fois on ne sait plus où est-ce qu'on en est, et là c'est un bon repère visuel. Ensuite, une petite modification que j'ai apportée ici, quand on appuie rapidement sur, normalement sur le bouton ici, ben, c'est la fonction Keylock qui s'active, et quand on faisait un appui long, auparavant c'était un tempo reset. Je trouve pas cette fonction très utile, donc j'ai tout simplement fait Keylock comme d'habitude, mais quand on appuie longtemps, là je viens d'activer la clé, mais en préservant le pitch. Et après je vais pouvoir modifier comme je veux la clé par moi-même avec le bouton qui est ici, qui pour le coup ne va pas servir du tout au réglage du vinyl stop. Ça c'est pas possible. Encore une fois, la faute à Tractor, hein, à Eni, un instrument qui ne souhaite pas mettre cette fonction dans Tractor pour le moment. Voilà. Certainement pour se démarquer de Serato, mais enfin, pour moi c'est une erreur.